Dans l'ombre, loin des regards, une élite se forge dans la douleur et la discipline. Ici, chaque seconde est un combat, chaque exercice pousse le corps et l'esprit au bord de la rupture. L'entraînement n'est pas fait pour réussir, mais pour révéler ceux qui ne céderont jamais. Inspiré des méthodes des unités comme le GIGN, ce parcours brise les limites humaines et teste la volonté pure. Fatigue extrême, stress constant, pression mentale, seuls les plus résistants tiennent. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que peut Host affronter. Un entraînement conçu pour briser les hommes et créer des guerriers. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer l'actualité. Bienvenue sur Space News, au cœur de l'actualité. Sur place, nous assistons à une séance de briefing, concentration, écoute et regard attentif sont au cœur de cet exercice. La première mission de la matinée s'annonce intense. Le chef d'unité surnommé Gueule nous livre les dernières consignes. Nous nous rendons ensuite dans un bâtiment R+4 pour un exercice baptisé descente opérationnelle. Un exercice exigeant qui requiert écoute, rigueur, détermination et engagement total. Tout un arsenal est mobilisé. Sur place, chaque geste est précis, chaque mouvement est calculé. L'exercice demande une concentration maximale et une parfaite maîtrise technique. On accélère, on freine. Stop. Après plusieurs essais, la manœuvre prend fin. Retour au siège de l'unité. Direction la salle de débriefing, un espace stratégique où chaque opération est minutieusement analysée et préparée. S'ensuit un second exercice, une simulation d'intervention à haut risque. Cette fois dirigée par l'adjudant-chef Gander. Soudain, l'alerte tombe. Deux suspects lourdement armés sont signalés dans un bâtiment. L'intervention doit être rapide, précise et menée sans le moindre dégât collatéral. Immédiatement, des équipes sont mobilisées, armées et prêtes à intervenir. L'assaut est donné. Leur mission est claire, neutraliser le suspect. Dans cet univers où chaque seconde compte, nous suivons avec attention le déroulement de l'opération. Les équipes parfaitement coordonnées avancent avec un seul objectif, interpeller les suspects vivants. Pour réussir l'intervention, une coordination millimétrée est déployée. Chaque mouvement est anticipé, les rôles clairement définis et les périmètres entièrement sécurisés. Rien n'est laissé au hasard. L'exercice exige sang-froid, rigueur et précision. Les deux malfaiteurs sont rapidement neutralisés, maîtrisés et évacués. Deux armes ainsi que plusieurs téléphones sont saisis. Un véritable soulagement pour les éléments engagés dans cette simulation. Après l'intervention, retour à la base pour un débriefing approfondi, étape essentielle pour améliorer les méthodes et corriger les éventuelles failles. Mais la journée ne s'arrête pas là. Place au sport de combat. Disposition de trame, allez rapidement. En disposition, trame. Après chaque opération, ces hommes entretiennent leurs conditions physiques à travers plusieurs exercices, boxe, technique et combat rapprochés,
renforcement musculaire et mise en situation. Objectif, améliorer l'endurance, la réactivité, la maîtrise de soi et la capacité de faire face à une menace en milieu réel. Nous avons également participé à ces séances. Une immersion physique et intense qui nous a permis de mesurer de l'intérieur l'exigence et la rigueur imposée à ces éléments d'élite. Symbole d'excellence et de rigueur, les GIGN s'imposent comme une référence incontournable en matière d'intervention spécialisée, façonnée par des décennies d'expérience et de discrétion. Et portée par une nouvelle génération d'éléments engagés sur plusieurs fronts, de la Casamance à Kédougou, en passant par des missions de libération d'otages et de protection de hautes personnalités dans la sous-région. Durant mon passage au GIGN, il y a un événement qui a marqué mon esprit, à savoir les événements de Kédougou en 2008. Les jeunes avaient manifesté et ils avaient brûlé tous les bâtiments administratifs. Alors, on a affrété un avion pour le GIGN qui s'est déplacé sur les lieux. Donc, arrivé sur place, nous avons trouvé que les jeunes manifestaient. Il y avait déjà un mort, il y avait des gendarmes qui étaient sur place, qui étaient blessés. Alors là, nous avons pris les choses en main et nous avons réussi la mission. Cette mission, vraiment, c'est une mission qui m'a marqué. J'ai été désigné comme, comment dirais-je, coordinateur de l'équipe qui devait assurer la sécurité de M. Guillaume Soro. Il venait d'être nommé Premier ministre. Nous, notre mission, pour nous amener loin de nos terroirs. Et nous sommes obligés de prendre, en quelque sorte, des décisions qui sont justes et salutaires lorsque tout le monde est dépassé. Des missions parfois sensibles, comme l'interpellation de malfaiteurs dangereux ou professionnalisme et sang-froid, font toute la différence, comme l'épisode Alex Ino. Like si tu as aimé la vidéo et dis-moi en commentaire quel fait vous a marqué le plus.